Oui, sur l'antisémitisme, une certaine gauche joue avec le feu. Oh. Ouf. Alors attends. À 57 ans. Alors après, c'est le point, rappelle le point au journal d'extrême droite, hein, donc évidemment. Oui. Attendons de voir, parce que moi, justement, j'avais lu des takes de lui avant. Parce que voilà, je vous ai dit, j'ai essayé de l'inviter, tout ça, c'est le cimetière d'ailleurs. J'ai essayé de l'inviter, je me suis dit, tiens, il faudrait, voilà, pourquoi pas. Et après avoir envoyé un message, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il est pas dans des affaires type soutien à Polanski, soutien à Luc Besson, des trucs du genre soutien à Vives, enfin des trucs comme ça. Je me suis dit pourquoi pas. Mais en même temps, j'ai lu du coup un peu ce qu'il avait dit et je me suis dit ça va, c'est un peu mou, mais en même temps il est en mode il faut cesser la guerre, il faut cesser le feu. Il n'est pas explosé non plus, mais je me suis dit il est dans une position assez pour moi centriste de cesser le feu. C'est voilà. Je m'attendais pas à ce que ce soit le plus grand gaucho de la Terre, Michel Hazanavicius, mais voilà. Et en même temps, du coup, moi justement, j'avais lu cette interview-là, et je me suis dit, pourquoi j'ai le sentiment... Parce qu'il avait fait du coup ouais, une tribune sur Le Monde. Pourquoi j'ai le sentiment que les juifs sont les ennemis les plus cool à détester. Et moi, je comprends ce qu'il veut dire par là. Les gens, il faut pas se voiler la face en mode, il n'y a pas une montée de l'antisémitisme. Mais en même temps, je me dis, c'est très centré sur lui-même. Et évidemment, l'antisémitisme, c'est un fléau, il faut le combattre. Mais si tu states en termes de regard par rapport à l'industrie médiatique, etc., il y a quand même un autre ennemi qui est visé par l'industrie médiatique. C'est l'islam, c'est les musulmans, c'est les arabes. C'est voilà. Et en même temps, et c'est là que j'ai lu des interviews de lui et que je me suis dit, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que il a ce sentiment que par rapport à cette question-là, en tant que juif, il est obligé de se positionner, il est obligé de donner la parole, il est obligé de mentionner les attaques du 7 octobre, tout ce qui s'est passé depuis, tout le génocide en cours, etc. Alors que parfois il a juste envie de parler de son film, mais en même temps, c'est là où c'est une position très conflictuelle, hein. Mais en même temps, je veux dire, frérot, tu fais un film sur les justes, sur les juifs, sur la Shoah, évidemment qu'on va te poser ces questions-là. C'est normal. Salut Rosé Chevalier. Moi, ces tribunes-là, j'avais lu un peu en diagonale et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Je me suis dit, ok, il y a quand même un truc j'ai pas tout lu parce que voilà, mais je me suis dit, ok, il y a quand même un truc. Et en même temps, il y avait des phrases où je me suis dit, oula. Et pourquoi j'ai le sentiment que, même s'ils ne sont pas antisémites, de plus en plus de gens ont de moins en moins de problèmes avec l'antisémitisme. Ça, moi, d'accord, pourquoi pas. Et pourquoi, quand on fait le procès de Netanyahou, j'entends trop souvent le procès d'Israël, voire le procès des Juifs. Et là, c'est un raccourci auquel je suis pas d'accord. De simplement faire le procès de l'extrême droite, si israélienne fut-elle. Et là, moi, je redeviens d'accord. Et c'est là où c'est conflictuel, hein. C'est là où c'est compliqué, comme truc. Et où, pour moi, faudrait. C'est pour ça que j'aurais adoré l'inviter, qu'il clarifie ses positions. Mais en même temps, il y a aussi ce truc où on lui pose tout le temps la question sur ça. Et au bout d'un moment, je pense que t'en as un peu marre. Tu vois, et surtout quand tu es juif et qu'on te rappelle tout le temps ta condition de juif. Et que parfois, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, c'est qu'il dit je suis entre autres juif. C'est-à-dire, je suis juif, mais je suis aussi plein d'autres choses. Et me ramener à une seule identité, ça me fait mal. Et c'est normal. Et je comprends totalement ça. Donc voilà, on pourra faire son bingo. Ouais, pourquoi pas. Et là, il mettra que des Sound of Freedom, le dernier Polanski, le film sur Reagan, enfin voilà, des trucs du genre, American Sniper, que des trucs comme ça. Et c'est... Oh. Mais le fait après... Oui, mais c'est pour ça que quand il est dans un cadre de promo, ça me paraît normal. Mais en même temps, là, cette tribune-là, elle sort le 7 août. Il n'est pas dans un cadre de promo à ce moment-là. Et donc on lui pose pas des questions dessus, c'est juste qu'il a cette envie de parler et de mentionner ça. Et c'est une tribune qu'il a fait lui-même, enfin voilà. Parce qu'à côté, enfin, un réal, en fait, quand il est pas dans un cadre de promo, il donne quand même des interviews par endroit, et on lui rappelle tout le temps ça, enfin c'est... Ben voilà. Et genre, en plus, voilà, il a son ton de Michel Hazanavicius de dire... pourquoi j'ai le sentiment que depuis un moment les juifs sont les ennemis les plus cool à détester, nettement plus cool que les russes ou les chinois par exemple. Donc c'est voilà que des trucs comme ça enfin, on est d'accord, cette phrase là elle est pas claire. Genre, même pas qu'elle est pas claire, c'est qu'elle est un peu totalement nulle, enfin c'est voilà, pourquoi je suis obligé mais
Par contre, il y a d'autres phrases où je me suis dit, pourquoi chaque juif qui dit ou fait une connerie doit-il embarquer tout son peuple avec lui? Et ça, moi je suis d'accord. Mais du coup, oui, pardon, Morasoro, tu parlais de l'interview au point. Tac. Alors, avec l'aide de son équipe. Avec la plus précieuse des marchandises, vous traitez la Shoah à l'écran pour la première fois de votre carrière. Pourquoi maintenant? On m'avait déjà proposé d'aborder ce sujet par le passé, mais j'ai toujours refusé. J'avais le sentiment que cette histoire était davantage celle de mes parents et de mes grands-parents que la mienne. Donc voilà, il voulait pas être ramené à cette identité-là, ce qui est normal. C'est une histoire lourde et longtemps, je suis allé plus naturellement vers des histoires joyeuses. En plus, oui, c'est ça, il a plutôt fait des comédies dans sa carrière. On m'a envoyé des scénarios qui se passaient pendant la guerre où il était question de l'antisémitisme, mais je n'ai jamais eu le déclic, aucun projet ne m'a tiré. Mais quand on vieillit et au bout d'un certain nombre de films, il y a des films, petite faute chez Le Point, journal d'extrême droite, vous pouvez au moins vous relire, être dans la droiture quand même, qui finissent par se tendre et apparaître. Entre Tuez-le, Rwanda, Histoire d'un génocide sans importance, que Michel Hazanavicius a produit et coécrit, The Search, les vannes de OSS 117 dans Rio ne répond plus, il y avait peut-être déjà une cohérence qui a mené à la plus précieuse des marchandises, mais c'est la lecture du livre de Jean-Claude Grunberg qui m'a convaincu. Il y avait là un récit imparable, très beau, et qui, sous les déguisements de contes, parlait aux enfants de thématiques humanistes, puissantes, graves, sans enjoliver les choses ni les mentir. Jusqu'à récemment, l'idée qui prévalait était celle de Claude Lanzmann, qui consistait à dire que la seule façon de parler de la Shoah était le témoignage et non la fiction, mais avec le temps, les témoins vont disparaître. Comment dès lors transmettre ce récit aux enfants d'aujourd'hui quand on s'en est si éloigné chronologiquement? Franchement, ça, très clean. Très très clean. Alors, juste, il y a un aspect où je suis pas d'accord, c'est transmettre ce récit aux enfants d'aujourd'hui. Quand tu fais un film d'animation, ça fait ce rapprochement film d'animation égale film pour gosses. Mais ça, voilà, c'est un combat pour nous. Et en même temps, là, il fait un film tout public. Je comprends. Mais ça, franchement, très clean de se dire... Enfin, effectivement, c'est une question à poser, c'est une question à transmettre. De se dire, est-ce que vraiment il faut qu'il y ait une seule manière de voir la Shoah, une seule manière d'en parler. Et ça, bah, encore une fois, ça rentre dans un discours presque anti-Israël, de se dire, il y a eu la Shoah et donc on a fait Israël et donc machin. Donc c'est... Voilà, c'est plutôt cool de le mentionner. Moi, là pour l'instant, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Bon, là, il fait un récit historique, etc. D'accord. Mais là, je suis d'accord. Et effectivement, en ce moment, parce que Claude Lanzmann, il a fait Shoah avec des témoignages de gens, mais là, les témoins disparaissent de plus en plus. C'est-à-dire que ça s'est fini en 45, donc techniquement, même si t'étais gosse en 45, bah t'aurais plus de 80 ans. Et donc, ça, d'ici 20 ans, d'ici 10 ans, il n'y en aura plus des témoins de la Seconde Guerre mondiale. Et des témoins de la Shoah en particulier. Donc c'est pas possible. Et donc, il faut passer par la fiction. Aujourd'hui, parce qu'il faut quand même se rappeler de ça. Et que, en ce moment, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une montée de l'antisémitisme en ce moment, c'est que les gens se souviennent de moins en moins que la Shoah est arrivée. Et en même temps, ils se souviennent de moins en moins d'autres génocides également qui étaient arrivés. Donc, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Oui, voilà. Adapter le livre et en faire un film d'animation, c'est votre idée? Non, c'était Jean-Claude Grunberg lui-même et du producteur Patrick Sobelman qui m'a envoyé les épreuves fin 2018, avant même la publication du livre, mais je n'aurais pas été si ça n'avait pas été de l'animation. Ah, c'est intéressant ça. Peut-on rappeler, d'accord, donc mes 4 grands-parents étaient des juifs d'Europe de l'Est, ils sont originaires de Lituanie, de Pologne et de ce qui est aujourd'hui appelé l'Ukraine. Ils ont tous émigré en France dans les années 1920 pour fuir l'antisémitisme virulent des pays de l'Est, où ils ont perdu plusieurs membres de leur famille durant la guerre. Tous les 4 ont survécu, ils ont réussi à échapper à la déportation, tandis que mes parents ont été cachés eux aussi en France, mon père en Auvergne et ma mère en Corrèze. Tout comme Jean-Claude d'ailleurs, qui lui aussi fut un enfant caché. Moi je suis né en 1967 et j'ai grandi dans les années 70 où on a commencé à lire et à entendre beaucoup de témoignages des survivants de camps en réaction aux prises de position des premiers négationnistes. J'ai vraiment baigné dans toute cette histoire. Il a raison, enfin c'est le récit actuel, hein, voilà. Vous dites que la sève de votre film, malgré son sujet, est un message de célébration de la vie. Célébrer ceux qui choisissent la vie, célébrer les justes, c'est une dimension quasi talmudique. Est-ce que le film vous a rapproché de votre identité juive? Choisir la vie, c'est une phrase de Deutéronome. Je mettrai devant toi la vie et la mort, et toi tu choisiras la vie. Mais non, pas vraiment. En tout cas, faire ce film ne m'a pas rendu plus spécialement proche de mes racines juives. Je ne me suis pas rapproché de la religion, moi qui ai toujours été un juif laïque. Donc voilà, parce que c'est vrai que ça, il faut... être clair là-dessus, et c'est quelque chose qu'il faut informer. Être juif, ce n'est pas que une religion, c'est aussi une ethnie, il y a aussi un peuple juif. Moi par exemple, je suis techniquement un juif laïque comme est Hazanavicius. Mais cet été, vous avez pris la parole en tant que juif dans une tribune. Ah, voilà, donc ça, je pense que c'est la partie importante. Oui, vous avez raison, et je suis très conscient de la position dans laquelle cette tribune va me placer inévitablement, encore plus au vu de l'actualité depuis le 7 octobre 2023.
Tout cela va jouer sur la façon dont je vais être désormais perçu en abordant certaines questions. On vit dans une époque tellement stigmatisante, on se retrouve tellement vite mis dans une petite boîte, une petite communauté, essentialisée. Je suis d'accord. Moi, en tant que juif, je sais que si je prends la parole publiquement sur ces questions, ce que je vais dire sera très vite réduit, ramené à mon identité. C'est toujours ce vieux réflexe trotskiste. D'où parles-tu, camarade? En tout cas, pour répondre à cette question, en faisant la plus précieuse des marchandises. La plus petite des marchandises? Non, c'est la plus précieuse des marchandises. Bref. Je n'ai rien découvert que je ne savais déjà. Je n'ai pas vécu une épiphanie intime particulière. D'accord. Bon, ça va pour l'instant. C'est-à-dire qu'effectivement, on va... quand on parle en tant que soi, on va se ramener à ses origines et on va juger par rapport à ça. Il neige de plus en plus. D'accord, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Oui, il a pas relu... Bref. C'est pourtant ce qui est arrivé à Steven Spielberg avec la liste de Schindler. Il y a eu un avant et un après pour lui avec ce film qui a déclenché sa volonté de créer en 1994 la fondation des archives de l'histoire audiovisuelle des survivants de la Shoah. Toute proportion gardée, on pense souvent à la liste de Schindler en regardant la plus précieuse des marchandises. Il a raison, d'accord. Bon, moi, toutes les fois où il y a Spielberg et moi dans la même phrase, ça me va. Il rigole. Mais non, vraiment, je n'ai pas eu de prise de conscience d'ordre religieux comme ça. Et je n'ai pas de mission. Je suis heureux d'avoir fait ce film pour mes enfants et les autres. C'est une manière transmettre. C'est une manière de transmettre cette histoire, mais ce n'est pas devenu un combat. C'est vraiment mal écrit. Hein. Ok. Ouais, pour l'instant, c'est clean. Hein. Pour l'instant, ça va. Le film traite du génocide des juifs à travers le prisme du conte et donc avec une certaine distance poétique. Mais le fait de ne jamais inclure le mot juif dans les dialogues ou la voix du narrateur, alors que Grunberg l'utilise quand même à quelques reprises dans le livre, a-t-il été l'objet d'un débat avec l'auteur? Ne couvrez-vous pas le risque de vider la Shoah de sa dimension spécifiquement juive? Ah, alors là, je suis pas d'accord avec la question. Parce que la question, genre la Shoah, évidemment que c'était une question juive, mais c'est pas spécialement juive. On rappelle qu'il y a énormément de gens qui sont morts dans les camps, et pas que les juifs, les homosexuels, les ennemis politiques, les personnes queer, enfin, il y a énormément de gens qui sont morts dans les camps, c'est justement pas que les juifs, les tziganes également, non, les Tutsis c'était après, je sais plus, bref, c'est une autre question. Voilà, les tziganes, les communistes, mais voilà, les ennemis politiques globalement. Enfin, c'est pour ça que le fameux triangle rouge, c'est pas un symbole antisémite, les gens, c'est vraiment juste le triangle rouge, c'était comme ça qu'était. Enfin, il y a l'étoile jaune pour les juifs, il y avait le triangle rouge pour les ennemis politiques, les handicapés, enfin voilà. Et par ailleurs, le triangle rose qui a été retourné pour le logo d'Act Up, c'était le symbole pour les ennemis. Je sais pas comment ils étaient nommés, mais en tout cas les homosexuels. Voilà. Et donc ensuite, non, d'abord Jean-Claude Gomberg a tenu à me laisser faire mon film et il m'a aussi dit une chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai voulu raconter dans ce livre que même au cœur de la pire des horreurs, une belle chose peut arriver. Je suis resté sur cet enjeu de narration et même quand j'avais tendance à être trop didactique et spécifique dans l'écriture, c'est lui qui m'a incité à parier sur l'intelligence du spectateur. On devine bien que le camp est celui d'Auschwitz. Oui, vraiment on devine très bien pour avoir vu le film. On comprend le sujet du film et on s'évite d'effet de cette crainte que vous évoquez. Il y a eu en revanche un débat avec le producteur sur la question de l'étoile jaune, fallait-il la représenter et donc aller plus nettement vers le réel. Pour y parvenir sans que cela abîme la dynamique du conte, j'ai créé un mouvement dans le film qui n'est pas dans le livre. On parle de l'ultra-fiction, du conte souligné par l'animation, en mode il était une fois dans un grand bois. Puis on se dirige vers le réel. Il se passe un événement dans le film à partir duquel le réel l'emporte, et là je m'autorise à montrer des étoiles jaunes. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un moment, film d'horreur dans le film, on va dire, qui est effectivement, ouais, où ça commence à montrer ça, et c'est très marquant. Il y a des pyjamas rayés, des trucs du genre, enfin voilà, qui sont très, voilà. Depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, pire massacre de juifs depuis la Shoah, votre film prend une initiative, une inévitable résonance au présent. Redoutez-vous de télescopage tragique. Ou non, je sais ce qui m'a poussé à faire ce film, et La plus précieuse des marchandises n'est pas un film d'actualité, c'est davantage l'affaire des commentateurs de faire le lien s'ils en éprouvent le besoin. Même si le contexte a changé depuis le moment où j'ai décidé d'adapter le livre, voici presque 6 ans, le film est solide puisqu'il porte un message humaniste, apaisé. Ça peut sonner tarte comme ça dans une interview, mais c'est un message d'amour dans le sens le plus noble du mot, d'autant plus important à transmettre dans ce moment où tant de gens hurlent leurs opinions. Ah! Comment ça? Comment ça? On commence à arriver un peu dans le nœud. D'autant plus important à transmettre dans ce moment où tant de gens hurlent leurs opinions. Qu'est-ce qui veut dire hurle? C'est quand même un mot particulier. Hurler son opinion, on est quoi, sur une place de village? C'est bizarre ça. Qu'est-ce qui se passe?
hurlent leurs opinions. C'est étrange ça comme terme. Après le reste, bon, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où effectivement, une production de film d'animation, ça dure 5-6 ans. Donc ça met beaucoup de temps. Ouais, c'est ça, en mode il n'y a que des cris, il n'y a pas de discours construit. C'est un peu étrange quand même. Il y a quand même des discours construits à côté. Enfin, c'est... Bref. Bizarre. Après, je vois le côté... Enfin, je vois un côté aussi où il y a des gens, même à gauche, mais même surtout à l'extrême droite, qui ne savaient pas ce qu'était Israël, qui ne savaient pas ce qu'était la Palestine il y a de ça 2 ans, et qui maintenant sont devenus des experts du sujet. Et qui du coup, d'un coup, ils se disent, bon, à l'extrême droite on se positionne pour Israël, bon moi je suis pro-Israël, et puis voilà, et de toute manière j'aime pas les Arabes, donc ça m'arrange. Donc voilà. Et ça, il y a, pourquoi pas. Je comprends la tech BFM Core, mais en même temps, c'est réducteur de juste dire, il y a des gens qui hurlent leurs opinions, c'est un peu chelou. Ah. Mais vous ressentez un changement d'attitude par rapport aux juifs? Oui, je ressens que la perception qu'on a des juifs en France a changé. Et elle peut être parfois hostile. Après, est-ce qu'elle n'a pas toujours un peu été Bon, d'accord. Je le sens, mais je ne suis pas à l'aise avec l'idée de pointer tel ou tel groupe de gens en les désignant comme antisémites. C'est une accusation trop infamante, pour moi. En revanche, je vois bien que pour certains, la résurgence de l'antisémitisme ne pose pas forcément de gros problèmes. Des gens qui vivent assez bien ce contexte, qui s'en accommodent plutôt facilement. On n'est pas dans l'Allemagne des années 30, mais on est dans l'acceptation de certains propos, l'acceptation de glissements sémantiques dans les débats publics par des apprentis sorciers qui jouent avec le feu. C'est cette acceptation que je trouve nauséabonde. Il y a là un flirt avec l'antisémitisme qui me semble dangereux. Oui. De quoi parle-t-il? En fait, c'est ça le truc. Pour moi, pour moi, il est vraiment en mode Mélenchon antisémite, il joue avec le feu. Là, c'est quand même un peu complexe, déjà. Mais pour moi, de quoi est-ce qu'il parle? De quoi est-ce qu'il parle? Parce qu'effectivement, il y a des gens qui en profitent pour dire on sait qui contrôle tout, on sait... Enfin, typiquement, le truc du qui, là. Qui, tout ça. Enfin, des trucs du genre où il y a des gens qui utilisent ça pour être antisémite. Ça, pourquoi pas? Et pour être en mode, enfin, tout ce qui est Soral, etc., tu vois, évidemment. Comme d'hab avec les sionistes qui tapent plus sur la gauche que sur l'extrême droite. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, pourquoi pas, tu vois, ça existe. Mais en même temps, c'est une question, comme tu dis, c'est une terre de proportion. C'est de se dire, bah quand même, il y a des ennemis, y compris à gauche, des racistes à gauche, des antisémites à gauche, ça d'accord. Mais quand même à l'extrême droite, tu compares, il y en a quand même beaucoup plus. Et qui s'en foutent, qui s'en battent les couilles, qui sont parfois dans un philosémitisme abject, évidemment. Enfin, voilà. Ça n'a pas de sens non plus. C'est ce qui a été le déclencheur de votre tribune dans Le Monde cet été. Oui, elle est née de mon ressenti de ce climat. Initialement, d'ailleurs, le titre de ce texte était Moi moche et méchant. Moche est la version yiddish de Moïse. Toujours un bon petit jeu de mots, c'est marrant. Un trait d'humour pour exprimer mon incompréhension. Pourquoi ai-je l'impression d'être devenu soudainement méchant? Pourquoi cette sensation d'un truc qui s'est retourné contre les juifs? Une stigmatisation des discours très accusateurs, et pas seulement sur la politique gouvernementale de Netanyahou. Ça dérive sur Israël en tant que tel, puis sur les juifs. Ça, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On les entend moins quand une meuf porte une casquette nazie dans les rangs du RN. Bah oui, c'est ça le problème. Je ressens cette image, y compris autour de moi, dans mon milieu professionnel, avec des choses que j'ai pu entendre ici ou là. Et par lâcheté ou par paresse, il y a beaucoup de discussions que j'ai préféré ne pas avoir. C'est malheureusement comme ça que se crée peu à peu l'archipélisation de la société. Désormais, sur ces questions, je préfère discuter avec les gens avec qui je pense que je ne vais pas m'engueuler. C'est très triste. Ah oui, c'est normal. Enfin, il y a... Comme il dit, en plus, il y a une Moïshed, il y a une Moïse de la société où il y a des gens avec qui tu peux plus discuter, tu vois. C'est ça le truc. Quelle réaction autour de vous ces tribunes Oula, attends. Oula. Quelle réaction autour de vous cette tribune a-t-elle déclenché? Je n'ai pas de réseaux sociaux, donc je n'ai pas eu à lire les réactions des gens qui voulaient peut-être me taper dessus. Mais moi, perso, je n'ai pas eu je n'ai eu que des bons retours, des réactions de gens qui étaient très heureux de lire dans ce texte des mots simples, posés sur des émotions qu'eux-mêmes avaient du mal à formuler et retrouver dans l'espace public. Tu as trouvé les mots que je souhaitais dire ou entendre, m'ont souvent dit. Pour un texte publié début août, j'ai reçu énormément de messages que je reçois encore aujourd'hui, de juifs et de non-juifs. Le tout premier SMS que j'ai reçu a d'ailleurs été celui de Thierry Frémaux, très touchant. Alors, du coup, ça, c'est en contexte, donc je vais pas encore le dire, mais vous êtes depuis toujours à gauche, et plutôt très à gauche. Ça commence mal, et c'est bien dans ce camp-là qu'on assiste aujourd'hui à une dérive.
Ouh là, déjà, voilà, la question, les gens, c'est le point. C'est vraiment le point. Salut Yanis. La question là, c'est fou, c'est très le point corps. Hein. Aujourd'hui, oui, je ne suis pas à l'aise avec des gens qui sont très à gauche et qui n'ont aucun souci avec certaines phrases, certaines prises de parole des insoumis. Ah, dommage. Dommage, Michel. Oui, il y a une certaine gauche aujourd'hui qui clairement joue avec le feu, mais je ne veux pas rentrer dans un débat strictement politique, je suis là pour parler d'un film. Oh non, fils, je m'attendais, je vous jure, le mais m'a donné un peu d'espoir. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, il va peut-être dire, mais c'est à modérer, il n'y a pas que ça, évidemment, enfin, il faut pas les résumer qu'à ça, et il faut pas discréditer, mais je pense que j'avais trop d'espoir, vraiment. Enfin, non, les gens, c'est terrible. C'est le mais en fait, le mais il s'enfonce encore plus qu'il ne revient. D'autant que c'est un film apaisé, humaniste, réconfortant. Or, ces sujets prennent vite toute la place, ils écrasent tout. Il y a un tel appétit de bagarre, je n'ai pas envie de rentrer dans l'arène. Et puis, ce sont des sujets trop graves pour être traités rapidement en 2 phrases en fin d'interview. Ah, c'est terrible. Oh, et après, en plus, ils enfoncent. Oh là 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 là. Mais, en fait, moi, ce que je comprends pas. Enfin, encore une fois, ton film est politique, Michel! Vraiment, ton film est politique. Tu fais un film sur la Shoah, c'est quand même un des événements, j'ai envie de dire, les plus politiques qui existent. La Shoah, c'est un génocide, c'est un événement très politique. C'est une position quand même très radicale, hein, politiquement, un génocide. Voilà, et un génocide qui est en cours, c'est une position aussi très radicale. Enfin, clairement, oh là 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 là, c'est désastreux, c'est désastreux. Mais ça, enfin, encore une fois, il y a ce côté-là. Je n'ai pas de réseaux sociaux, donc je pense en fait ils bouffent la télé, c'est comme ça qu'ils s'informent. C'est là où c'est le plus désastreux, évidemment. C'est que avec certaines prises de position des insoumis, il y a une certaine gauche qui clairement joue avec le feu. Non, les gens, et moi, je vous jure, c'est son mais, parce que voilà, ça, je me dis, c'est la vie. Ah, c'est la vie classique et banale, tu vois, de n'importe qui aujourd'hui, qui regarde CNews ou BFM toute la journée, qui s'informe grâce à la télé, etc. C'est de se dire, oui, il y a une gauche qui joue avec le feu. Ça, je me dis, allez, c'est la vie basique de tout le monde, qui est horrible, tu vois, évidemment, mais c'est la vie basique. Mais moi, ce qui me dérange, c'est ça. C'est vraiment ce côté... j'ai pas envie d'en parler parce que c'est politique. Et ben en même temps il en parle, enfin c'est décevant, c'est vraiment décevant. J'ai pensé à ça, il y a une consommation boomer de l'information. Mais oui, mais oui. Et alors attendez, parce que c'est pas fini. Mais je peux vous dire une chose, mes copains rebeux, eux aussi en ont marre de cette gauche là qui cherche à les manipuler, qui croit flatter l'électorat musulman en stigmatisant les juifs. Ouah. Mais ça en dit plus sur vous. Enfin, c'est vraiment, c'est les gens, c'est juste honteux et méprisant au possible, autant pour les juifs que pour les musulmans. C'est le même procédé que l'extrême droite. Putain, au moins il reconnaît ça. Enfin, au moins il reconnaît que l'extrême droite c'est le pire, tu vois. Mais en même temps, du coup, t'en parles mal. Un populisme qui consiste à désigner les citoyens, les opposer, créer toujours des lignes de conflit en jouant sur les émotions de chacun. Je ne suis pas sûr que ce soit le chemin le plus noble pour construire une société meilleure. Oh là là. Mais en fait, il parle pas du réel, c'est ça le problème en fait. Comment tu veux discuter face à ça? Mais il parle de l'extrême droite alors. L'extrême droite qui continue, enfin, qui s'affiche avec des vêtements de nazis, enfin, des trucs du genre, qui font des saluts nazis. Enfin, c'est quand même. Et oui, la carte populisme, vraiment, c'est... Oula, alors attends. Il faut qu'il y ait à l'extrême gauche une prise de conscience que certains propos tenus entraînent désormais des actes anti-juifs graves. Ah, mais... Oh, putain. Mais quels actes anti... Enfin, après... Ça le truc, c'est est-ce qu'ils en sont vraiment responsables, tu vois? Enfin, évidemment qu'il y a des actes antisémites graves, évidemment, Non, je pense pas. Je pense, honnêtement, Cimetière, je pense qu'il est pas comme ça. Pas ça, Michel, pas ça. Non, mais je pense vraiment qu'il est... J'espère, du moins, mais je pense vraiment qu'il est pas comme ça. C'est vraiment, je pense pour le coup qu'il a quand même assez de conscience pour se dire... Je pense que c'est la droite, la gauche, un peu PS, un peu Macron compatible, qui est en mode, non, jamais l'extrême droite. Parce que, voilà. Mais quand même, je pense pas qu'il fasse une Kassovitz non plus. Il est pas au stade Kassovitz de la chose. Enfin, voilà. N'empêche, c'est dangereux de fou à quel point c'est la gauche qu'on pointe du doigt pour ces trucs du genre là, alors qu'on parle de l'extrême droite. Mais oui, quand même, on parle des nazis là. Et c'est qui les héritiers des nazis, on rappelle. Mais oui, bref.
Pardon de revenir à la liste de Schindler, mais Steven Spielberg a souvent décrit l'enfer personnel qu'il a travaillé pendant le tournage. Et vous sur votre film? Non, pas de dépression pour moi, en revanche forcément une manière de travailler plus pesante que d'habitude parce que je tenais absolument à prendre en charge moi-même le dessin des personnages. Je ne voulais pas le laisser à d'autres, ni être en co-réalisation avec un réalisateur spécialisé d'animation. J'ai découvert d'ailleurs une autre facette de mon métier, la direction de personnages, sans acteur. Quant à la liste de Schindler, je ne l'ai jamais vue, ni La vie est belle d'ailleurs. Bon, le film de Roberto Benigni est tellement honni et décrié autour de moi depuis des années, dans ma famille comme du côté de Jean-Claude Cronenberg, que je n'ai jamais eu envie de le voir par simple atavisme familial. Honni, ça veut dire... Oui, décrié, oui. Mais du coup, ils n'ont pas aimé la vie est belle. Putain, ok. La liste de Schindler, c'est un peu différent. Je suis un admirateur de Spielberg depuis toujours, mais comme je l'ai entendu déclarer, j'ai fait ce film pour les 6 Américains sur 10 qui n'ont jamais entendu parler de la Shoah. Je me suis dit que moi, qui ai baigné dedans, je n'ai pas forcément besoin que Hollywood me raconte cette histoire-là. Oui, pourquoi pas. C'est un peu l'âge de ma part, ça m'a permis de ne pas avoir à me positionner sur ce film, tout comme sur une scène controversée comme celle de la douche. Mais je n'exclus pas de changer d'avis, je suis tellement fan de Spielberg. Ah putain, il revient sur le monde. Les réactions à votre tribune dans Le Monde ne traduisent-elles pas, selon vous, un véritable sentiment de solitude chez les Français juifs? Oh là, putain. Bien sûr, et en particulier les juifs laïcs, cette frange du judaïsme en France dont je fais partie. Nous qui avons été solidaires de beaucoup de causes et de combats et de défense de minorités. Non, 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 je vois l'argument venir. Là, quand c'est à notre tour d'être soutenu, on se sent très seul, oui. Mon texte ne se voulait pas accusateur. Ok, ça va, il rentre pas là-dedans. C'est vraiment de la communication non violente. Il questionne à droite, et c'est aussi, et c'est vrai aussi à gauche. Mais il a surtout exprimé un malaise. Les gars, entendons-nous quand même. Il faut qu'il y ait à l'extrême gauche une prise de conscience que certains propos tenus entraînent désormais des actes anti-juifs graves. À l'extrême droite, par contre, on s'en fout. Genre, il y a potentiellement des actes anti-juifs graves à l'extrême droite, mais on s'en branle. Genre, il n'y a pas de prise de conscience à avoir, enfin, voilà. On s'en branle. Putain. Ça commence toujours avec des mots, quand les mots sont là, ils génèrent des idées, et une fois que les pensées sont là, le passage à l'acte devient très simple. C'est quel mot? Quel mot? C'est quoi? C'est quel mot qui est concerné, en fait? C'est quel mot qui est concerné? C'est quoi? C'est génocide? C'est ce mot-là qui est concerné? Enfin, c'est... Parce que moi, voilà, je l'avoue. Je l'avoue. Au début, quand ça a commencé à dire génocide, au début, au mi-octobre, un truc du genre, je me suis dit, ça va un peu loin. Mais après, enfin, toute l'histoire a donné raison à ce mot-là, évidemment. Il y a des milices fascistes dans les rues de Lyon, Montpellier, Rennes, etc. Mais le problème, c'est quelques mots de LFI. Mais oui, mais oui. Je veux dire, au début, voilà, le mot génocide, moi, je me disais, oh, ok, c'est lourd comme mot, c'est lourd comme terme. Il faut le peser, tu vois, quelque chose du genre. Mais après, toute l'histoire, enfin, aujourd'hui, c'est impossible. Et, je veux dire, hier, je regardais le live de Wissam, et lui, il disait, mais en vrai, voilà, le terme génocide, le terme massacre, ce que vous voulez, c'est une tuerie. C'est horrible ce qui se passe là-bas. Dans tous les cas, on peut être d'accord là-dessus. C'est horrible ce qui se passe là-bas. C'est un massacre, c'est atroce. Il n'y a pas de terme, voilà, c'est atroce dans tous les cas. Et je veux dire, quand les gens utilisent le mot génocide, c'est un mot qui a tellement été utilisé aujourd'hui. Enfin, malheureusement, qui a tellement été utilisé aujourd'hui. Parce qu'il y a des tonnes de mots qui ont été utilisés. Il y a des tonnes de mots qui ont été utilisés. Il y a des tonnes de génocides qui se sont produits. C'est ça le truc. Donc aujourd'hui, évidemment que c'est un mot qui veut dire grand massacre, on va dire. Enfin, c'est un stade, il y a une hiérarchie des mots. Mais aujourd'hui, quand ça utilise le mot génocide à gauche, en particulier, si on pense à Rima Hassan, si on pense à David Guiraud, tout ça, qui sont quand même assez pro-Palestine, etc., qui sont assez droits dans leurs bottes là-dessus, au niveau des insoumis, au niveau de la gauche qui est visée, parce que là, il a clairement mentionné les insoumis. Il a pas juste dit c'est à gauche, tu vois, ou des trucs en mode à extrême gauche. Il a clairement dit les insoumis. Bah, génocide, c'est un terme qui est compréhensible et qui est pesé, qui est mesuré. C'est quand même... Voilà, et je veux dire, Rima Hassan, elle est experte en droit international, elle sait le sens du mot de génocide. Et elle sait évidemment que génocide en cours, enfin, quand on dit il y a un génocide en Palestine, c'est pas pour dire il est fait, parce que, a priori, un génocide, ça veut dire qu'il y a eu... que ça a été fait. Ça veut dire qu'il y a plus rien. Ou du moins qu'il y a une branche marginalisée. Et là, c'est en cours. Et c'est un génocide en cours, évidemment. Un génocide, ça se constate après. C'est voilà.
Surtout, c'est quoi les écarts antisémites de LFI? Genre, j'ai pas suivi, mais de ce que je me souviens, c'était que des manipulations et extrapolations par l'opposition. Genre, le truc du camp. Oui, voilà, le truc du camp, du campisme. Dragon Céleste, vite fait par Guiraud, mais où il s'est excusé, où il est revenu dessus, il a dit je n'étais pas au courant. Bon, ça, voilà, tu peux avoir un soupçon, tu vois, tu peux te dire, pourquoi pas, mais je veux dire, il y a rien dans les mots utilisés. Surtout quand tu es certain que tout le monde est d'accord avec toi, de la parole politique jusqu'à tes amis sur les réseaux sociaux. Oui, bon, d'accord. Enfin, c'est fou. Et alors, encore une fois, ça, voilà, on critique... là, je critique les paroles de Hazanavicius. Le point, vous êtes pas en reste. Hein. Le fait que c'est les seuls trucs, en gros paragraphe, donc, qui est les trucs que 90% des gens verront, c'est ça. Il faut aller se faire foutre. Enfin, vraiment, c'est... Tac. Pour moi, c'est à cause de ce genre de mec que Mélenchon a pas eu le deuxième tour et qu'il se galvanise pour de dire votez Macron, pas de Le Pen au pouvoir après coup pour le barrage au ARN et se sentir utile. Oui, mais bien évidemment. Mélenchon a dit que oui, c'est ça, l'antisémitisme est résiduel, ça c'est vrai. Ça c'est un truc, mais encore une fois, ça veut dire quoi résiduel? Ça veut dire que ça reste, que ça s'accroche. Parce qu'on rappelle, l'antisémitisme résiduel, ça veut pas dire qu'il y en a plus. Ça veut pas dire qu'il y en a moins. Ça veut dire qu'il y en a toujours eu et que ça reste. C'est un sens du mot, encore une fois. Vraiment. Et je veux dire, il n'y a pas de Zumba à avoir là-dessus. Hein. C'est juste, oui, l'antisémitisme. Il y a un tabou autour de l'antisémitisme en Europe. Parce que l'antisémitisme, ça émane de l'Europe. Ça n'émane pas des musulmans, des arabes. Ça émane de l'Europe. L'antisémitisme. Antisémitisme, il y a un antisémitisme structurel. Depuis, on peut revenir à l'affaire Dreyfus, on peut revenir à la Shoah, évidemment, on peut revenir à des tonnes et des tonnes d'affaires. Merci Ribot, merci pour le raid. On était en train, merci à tous les ribosos, tous les ribos. On est en train de lire un article. Et oui, ça parle des Arabes, on parle des Juifs et des Arabes. Yes. On est en train en fait de lire un article de Le Point. Sur le dernier film, merci Cognac pour le follow, merci à tous ceux qui follow, n'hésitez pas à follow la chaîne, follower en masse comme dit Ribot, merci beaucoup Ribot, shout out à Ribot évidemment, Ribot dans la sauce pour ce raid évidemment, et on est en train de lire un article de Michel Hazanavicius, de Le Point, une interview de Michel Hazanavicius, donc le réalisateur que vous connaissez probablement pour OSS 117, The Artist, La Classe Américaine, plein de films évidemment, et qui là sort un film d'animation. Trop bien. Et moi, je tiens à dire, je suis comme Michel Hazanavicius, je suis un juif laïque. Donc, je m'appelle Raphaël, je suis né juif, mais je ne pratique pas la religion. Et le truc, c'est que, du coup, je suis dans la même position que Michel Hazanavicius, qui est un juif laïque. Et attendez, du coup, Michel Hazanavicius est en train de dire, et ça, c'est le point qui est mis en avant par Le Point, lol. Oui, sur l'antisémitisme, une certaine gauche joue avec le feu. Donc, du coup, on a lu l'article. On a lu une grosse partie de l'article, alors il y a des trucs très intéressants, ce qu'il dit, notamment sur la représentation de la Shoah, sur comment représenter la Shoah en film, etc. Dès qu'il parle du film, c'est très intéressant. Et après, Le Point est en train un petit peu d'aller plus loin, notamment par rapport à une chronique, une tribune qu'il avait eue sur Le Monde, qui est sortie du coup en août 2024. Pourquoi j'ai le sentiment que les Juifs sont les ennemis les plus cools à détester, et en plus, la suite de la phrase, c'est nettement plus cool que les Russes ou les Chinois, par exemple, des trucs du genre. Et il y a vraiment, il exprime donc vraiment ce sentiment-là de j'ai l'impression qu'en tant que juif, je suis persécuté plus que les autres, ce qui est une réaction probablement légitime, quand c'est une impression, donc c'est pas une statistique, il apporte pas des faits, etc. Mais il a cette impression-là actuellement. Et donc, moi, je me souviens, j'avais lu cette tribune, je me suis dit, tiens, ok, j'avais lu la partie qui était gratuite, je me suis dit, allez, pourquoi pas, d'accord. Et en fait, le truc c'est que là du coup on est en train de lire du coup cet article-là, on peut mettre en avant du coup les deux paragraphes qui ont été mis en avant par Le Point, mais on peut aussi, tac, c'est des trucs qu'il y avait avant, c'était où, c'était notamment quand il parlait à Kunk, c'est bien joué, mais encore une fois c'est important parce que c'est aussi quelque chose qu'il dit, c'est que c'est quand même important de mentionner le fait que il faut pas ramener, c'est ce que dit Michel Hazanavicius, et moi je suis totalement d'accord là-dessus. Michel Hazanavicius n'est pas que juif. Michel Hazanavicius c'est un tas d'identités, un tas de choses. C'est un homme avec énormément de complexité dans son personnage, dans sa personne, et donc c'est important de ne pas le réduire à son antisémitisme, de ne pas le réduire à sa judéité. Ça c'est très important, c'est très important les gens. Et donc voilà, vous êtes depuis toujours à gauche et plutôt très à gauche, et c'est bien ce camp-là
dans ce camp-là qu'on assiste aujourd'hui à une dérive. Rappelle le point, journal d'extrême droite, évidemment. Aujourd'hui, oui, je ne suis pas à l'aise avec des gens qui sont très à gauche et qui n'ont aucun souci avec certaines prises de position des insoumis. Donc c'est même pas en mode, il y aurait des doutes là-dessus. C'est vraiment les insoumis. c'est là-dessus. C'est moi, voilà, j'avais un peu, voilà, je me disais, ok, pourquoi pas. Il y a une montée de l'antisémitisme. Ça, il faut en être conscient. Il y a une montée de l'antisémitisme actuellement en France, évidemment. Mais en même temps, merci à tous ceux qui follow, évidemment. Mais en même temps, là, les insoumis, et voilà. Et Maxo Sti, en plus, qui mentionne du coup une réplique de la classe américaine, je suis juif, je suis même juif arabe. Enfin, il a toujours baigné dans un monde où il a parlé des génocides, il a parlé des juifs, et donc là, il fait un film sur la Shoah, vraiment, la plus précieuse de marchandises, qui est un excellent film, vraiment, que je vous conseille d'aller voir. Mais du coup, derrière, qu'est-ce qu'il dit dans cette interview-là? C'est que, enfin, vraiment, les insoumis, quoi. Et il y a une certaine gauche aujourd'hui qui joue clairement avec le feu en mentionnant les insoumis. Enfin, c'est quand même assez fou, évidemment. Et alors, il y a du coup des paragraphes qui ont été mis en avant par Le Point. Évidemment, les paragraphes mis en avant, c'est pas les paragraphes sur le film en mode ah ça a été compliqué, etc. Bah oui, voilà, c'est ça, l'ami Dino. Tout à fait, et même dans OC 117, évidemment, dans OC 117, c'était dans Rio ne répond plus, où il y a énormément de phrases là-dessus, et dans le premier également, enfin, tout ça, évidemment. Et à aucun moment, alors c'est ça le truc, c'est que, déjà, on va dire les paragraphes mis en avant par Le Point, qui sont les paragraphes que 90% des gens vont lire, mes copains rebeux, eux aussi, en ont marre de cette gauche-là qui cherche à les manipuler, qui croit flatter l'électorat musulman en stigmatisant les juifs. Mais ça, les gens, c'est pas acceptable de dire ça, enfin, clairement. C'est le truc. Bon, déjà, source, mes potes rebeux. Voilà. Mais, enfin, vraiment, ça rend dingue, évidemment. C'est pas ça que fait la gauche, c'est juste un message. Encore une fois, lui qui parle constamment en parlant de son film, de film apaisé, humaniste. C'est un message humaniste que d'appeler à un cessez-le-feu à Gaza, que de parler de la solution à 2 États. C'est même pas. En fait, c'est ça le truc, c'est que même les insoumis ne sont pas radicaux en mode il faut supprimer l'État d'Israël. Vraiment, ils ont jamais dit ça. Ils ont dit solution à 2 États. Ils ont dit on arrête la colonisation, on arrête le génocide, on arrête la guerre, et solution à 2 États. Et voilà. C'est quand même. Surtout que voilà, c'est quoi ce concernisme de dire mes potes rebeux, enfin, Bassem et rebeux. C'est vraiment. L'électorat musulman qui représente moins de 6% des Français. Bah oui, en plus. Enfin, c'est complètement con. Vous voyez bien que si la France Insoumise voulait être un parti de pouvoir, il n'aurait pas ces positions-là. Évidemment, parce qu'ils se font trash à chaque fois qu'ils vont dans les médias. Ils baissent dans les intentions de vote tout le temps. Dès qu'ils parlent d'Israël, dès qu'ils parlent de la Palestine. Enfin, c'est complètement con. Et donc, il y a aussi ça, cette citation-là. Il faut qu'il y ait à l'extrême gauche une prise de conscience que certains propos tenus entraînent désormais des actes anti-juifs graves. Et pas à droite, hein. À droite, on s'en fout. Vraiment. À droite, à extrême droite, on s'en fout. On s'en branle de l'effet boule de neige d'associer Israël aux Juifs et d'associer Israël au fait que on soutient inconditionnel à Israël parce qu'il y a eu la Shoah, et donc du coup d'associer ça aux Juifs, et donc du coup d'associer le génocide des Palestiniens aux Juifs. On s'en fout. On s'en fout de cet effet boule de neige là qu'il y a. Vraiment. Sinon, il parlerait pas au point. Après ça, les gens, quand on fait la tournée des plateaux, je veux dire, David Guiraud est déjà passé sur CNews. Enfin, évidemment quand même. Il y a déjà des insoumis qui sont passés sur TPMP, sur je ne sais quoi. Enfin, voilà. Conseiller que LFI et l'extrême gauche, évidemment. Merci à tous ceux qui follow les gens. Ici, on parle de cinéma principalement. Et donc, du coup, on est en train de disséquer cette petite interview. Et voilà, et c'est ce genre de propos là où il dit aussi ça commence toujours par des mots, avec des mots, quand les mots sont là ils génèrent des idées, et une fois que les pensées sont là le passage à l'acte devient très simple. De quel mot on parle? Parce que là il parlait de l'extrême gauche et de certains de ces mots. De quel mot on parle? Campisme? Enfin le camp, le truc Yael Braun-Pivet va camper à Tel Aviv, des trucs du genre, c'est quoi ça? C'est ça dont on parle? On parle Rima Hassan qui avait dit soulèvement, et soulèvement ça veut dire antifada, enfin c'est antifada, intifada, antifada. Soulèvement ça veut dire intifada, c'est pas ça. Enfin de quoi on parle là actuellement? C'est quoi les propos là dont on parle? Pas un mot pour les Palestiniens ni sur l'islamophobie pour un gars qui se dit de gauche, c'est chaud quand même. Bah oui, il y a même pas, pour moi il y a même pas la position de type cesser le feu, qui est pour moi une position très centriste, tu vois, de dire on arrête la guerre, stop fighting, on arrête la guerre.
La position centriste, c'est généralement ça, c'est le feu, libération des otages. C'est la position centriste de base, qui déjà, c'est même un peu ma position, c'est quand même, voilà, il faut ça, et après on discute. Quand même. C'est, voilà. Rima Hassan, elle fait quand même du dog whistle, dose un peu... Et quand? Non mais vraiment, quand, poisson? Quand? Parce que justement, elle est concernée par la cause des juifs, elle est concernée par tout ça, c'est... Quand est-ce qu'elle fait du dog whistle? Genre vraiment, c'est à cause de ce genre de propos-là, poisson, que t'as Hazanavicius qui va dire ces conneries en plus. C'est ça le truc. Et moi, les gens, je vous le dis, hein, Hazanavicius, moi, c'est un de mes réals préférés. Hein. Ça me peine de lire ça, hein, ça me peine vraiment. Mais c'est un de mes réals préférés. La classe américaine, c'est mon film préféré de tous les temps. Elle a pas fait Dog Whistle, mais elle a des tweets un peu pour ça, je suis d'accord. Mais Dog Whistle, pour le coup, c'est un terme à pas prendre. Encore une fois, ça commence toujours avec des mots, poisson. Ça commence toujours avec des mots. Le fait qu'elle ait eu des tweets un peu pourraves, le fait qu'elle ait eu des formulations un peu pourraves, oui, d'accord. Mais en même temps, pourquoi pas? Et moi, je demande à aller voir également, à les juger. Moi, je suis d'accord pour dire, par exemple, que le tweet de David Guiraud sur les dragons célestes, tout ça, c'est de la merde. Mais en même temps, il y avait après, je crois que c'était Delogu qui avait fait un montage avec des trucs en mode qui avait reposté un montage et dedans il y avait un truc en mode pizza pour des fours à pierre et il y avait, c'était, comment il s'appelle déjà, le porc là, comment il s'appelle le porc là, le porc, le cochon là, le porc, je sais plus comment il s'appelle là, mais ou à côté, Meilleur Habib, voilà, Meilleur Habib, merci. Tout le monde a su de qui je parlais. Merci. Et salut tous ceux qui arrivent, évidemment. Mais Meilleur Habib qui avait posté en mode, vous voyez, ça mentionne les fours, donc les chambres à gaz. Non, faut être fou pour ça. Faut être fou. Et du coup, Ribot qui dit ramener la question Israël-Palestine à des questions ethniques ou dire le sionisme est le pire des colonialismes. Ça oui, il y a un côté, mais en même temps, c'est son combat, les gens. Évidemment qu'elle va être prise par ce combat-là. Rima Hassan, de la question du retour à la terre, de la question palestinienne. Évidemment qu'elle va être prise par ça. Évidemment. Enfin, c'est voilà. Les pizzas, c'est la ref aux pizzas. Oui, c'est ça, c'était la ref aux pizzas qui sont fait livrer pour les négociations du NFP. Il y avait même eu un article de Libération parce que le journalisme, contrairement à ce que dit Le Point, n'est pas mort. Le journalisme n'est pas mort. Il y a eu un article sur les pizzas commandées pour fonder le NFP. Enfin, c'est voilà. Tac. Et mais donc voilà, ces propos-là, c'est inacceptable. Y a-t-il des raisons de rester optimiste malgré tout? Optimiste, je ne sais pas, vous savez, cela fait plusieurs semaines que je montre le film à des collégiens et des lycéens, notamment au festival de Montélimar, de l'écrit à l'écran, où la plus précieuse des marchandises a été projetée devant 660 gamins venus de villages et de quartiers défavorisés. Ils ont été très respectueux, ils ont posé plein de questions, et pendant la rencontre, pas un d'eux n'a rallumé son téléphone. Ah, putain, en plus, c'était combat, hein. C'est vraiment... Enfin, c'est bon, laisse les gosses sur TikTok pendant ton petit film, là, c'est pas grave. Je ne suis pas sûr que la plus précieuse des marchandises ait changé la vie de ces gamins à Montélimar, mais au moins ils ont apprécié l'histoire, participé à la discussion qui a suivi, et je les ai trouvés formidables. Donc oui, tout espoir n'est pas perdu, mais ce n'est pas gagné non plus. Ça, je suis d'accord avec ça. Et du coup, c'est la fin de l'interview. Bon, bah... écoutez, c'est moi, comme j'ai dit, je suis déçu. Je suis déçu de certains propos, je suis déçu de certains... de ce qu'il a dit. Je vous ai dit, moi, j'avais envie d'inviter Michel Hazanavicius dans mon émission, etc. Et vraiment ça me désole et ça me donne presque encore plus envie de l'inviter justement pour lui poser des questions dessus, pour clarifier certaines positions, pour en débattre, pour en parler autour de ce film là, etc. Tu peux toujours, mais l'interview sera plus tendue. Ah mais c'est sûr, mais après les gens justement, ça peut être une interview un peu plus calme, un peu plus voilà, encore une fois Michel, si tu m'écoutes, on est pareil. On est des juifs laïcs. On est tous les deux des juifs laïcs. On aime énormément le cinéma. On aime énormément Spielberg. Moi aussi, j'ai pas vu certains films. Moi aussi, j'ai pas aimé OSS 117.3. Je sais que lui, il l'a pas vu, mais je pense que secrètement, il l'a vu et qu'il ne l'a pas aimé. Et voilà, il y a énormément de choses. Moi, j'ai envie de le rencontrer et de parler de ça, de parler de cette tribune-là, de parler de toutes ces questions-là. Je sais qu'en même temps, c'est compliqué parce qu'on ne lui parle que de ça. Évidemment, en tant que juif, on ne parle que de tout ça, évidemment. Mais Michel Hazanavicius, c'est moi. Je suis Michel Hazanavicius. Je suis Michel.
Mais voilà. Alors, Brivan arrive d'ici peu, les gens, d'ailleurs. Et après, au moins, en plus, j'ai fait aucune action. On va pouvoir faire les actions ensemble. Mais voilà, enfin, en tout cas, ces tribunes, moi, ça me déçoit parce que je vous dis, en fait, quand je l'ai invité, après, j'ai regardé s'il était pas dans des sauces type Polanski, soutien à Luc Besson, soutien à Vives, des trucs du genre. Ça avait l'air d'aller. Et après, je suis tombé du coup sur cette tribune-là en me disant, tiens, est-ce qu'il s'est pas prononcé par rapport à Israël-Palestine, et ce que je regarde pour tout le monde, évidemment, c'est de me dire, est-ce qu'il a, je sais pas, appelé au vote pour le NFP, des trucs du genre, je me dis, tiens, des petits trucs qui rassurent, tu vois. Et du coup, je suis tombé sur cette tribune-là, et je me suis dit, bon, la tribune est correcte, je me suis dit, d'accord, pourquoi pas, c'est assez vague par endroit, mais je me dis, allez, pourquoi pas, enfin, effectivement, il y a une montée de l'antisémitisme, il faut pas l'oublier, c'est évidemment, il y a une montée d'antisémitisme, qui est accompagné du coup par toute cette campagne médiatique de la part d'Israël d'associer Israël et les Juifs, et qui du coup a un effet horrible évidemment. Oula, alors attends. Quand elle cite du Fanon pour pas resituer dans le contexte, ça j'ai pas vu le tweet. Quand elle vient sur BFM pour jouer la carte de la radicalité, car elle sait très bien qu'elle joue la carte de la militante. De quoi tu parles, poisson? Évidemment, je reproche pas à Hassan d'avoir une position radicale et d'utiliser un argumentaire qui va avec, mais tu peux interpréter ça comme un argumentaire à la limite du confusionnisme identitaire sur certains points. Bah, calme-toi, poisson, genre, évidemment. Enfin, moi, je suis beaucoup plus d'accord avec Ribot qui disait, ouais, effectivement, de mettre en avant le fait que ce qui se passe en Palestine, c'est le seul truc qui se passe, et tout ça, ça c'est faux, évidemment, et c'est une erreur pour moi. Le sionisme est le pire des colonialismes, c'est une erreur aussi, mais en même temps, enfin, les gens, je comprends, tu vois, évidemment, je comprends, je pardonne. Le reproche d'être militante sur BFM, mais oui, on est militante, enfin, elle est militante, sa vie est militante. Les gens, sa vie, depuis qu'elle est née, elle est militante. Sa naissance est militante. Je vois. Poisson, t'en as fait des messages débiles. Hein. Justement, Brivan, t'arrives. Je pense que tu peux être d'accord là-dessus. Poisson, il a fait des messages débiles. Oui. Voilà. Bonjour, Brivan. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Ça va. Je suis revenu de la plus précieuse des marchandises, donc bon. Ah, alors. Ça va comme ça va. Hein. Ah, parce que t'as aimé le film. Peut-être. Ah, on va en parler. Mais alors, avant, du coup, je te brief sur ce dont j'ai parlé. Par contre, il y a du monde là. Ouais, alors, parce qu'on a eu un raid de Ribot. Ah, merci Ribot. Merci beaucoup, Ribot. Mais alors, attends, ferme ta gueule, paf. Stream-moi le retour de baisse. Ça va pas. Je te stream le retour de baisse, je te stream même mon écran. Mais alors, tu vas voir, en fait, il y a du coup ce dont on a parlé. Mais merci encore, Ribot. Ce dont on a parlé, donc du coup, c'était des gens qui discutaient autour de la VF d'Arkane, tout ça, donc du dernier. Ah oui, les gens qui n'écoutent pas le TikTok, voilà, et qui disent vous êtes des wokistes débiles alors que c'est nuancé. À vous abonner au TikTok, mais du coup, ce TikTok a pas mal, vraiment, aussi, pas mal marché. Oui, YouTube également, et pas mal marché. Il y avait plein de monde, enfin. Et surtout, en fait, les débats qui revenaient, c'était de dire moi, je suis choqué que Warwick ne soit pas doublé par un loup. Enfin, va te faire enculer. Et les trucs en mode oui, mais Goku est doublé par une femme. C'est pas la même chose. Bref, que des trucs comme ça. En fait, c'est un propos nuancé que les gens ils sont en mode on s'en fout en fait. Oui. Enfin, oui, en fait. Bah oui. Bref, il y a toute une VOD pour ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a parlé d'Azanavicius. Et on a parlé du fait que là, récemment, il a donné une interview dans Le Point. Alors il avait donné une tribune dans Le Monde, et moi en fait je m'étais renseigné parce que j'avais dit on potentiellement invité Azanavicius, tout ça, et je m'étais renseigné en mode est-ce qu'il a pas eu des propos sur Polanski, sur Luc Besson, des trucs du genre. Non mais je crois que sur l'Israël-Palestine il est très bancal. Il est de ce que j'avais lu, je me suis dit je sais pas ce qu'il pense. Je me suis dit il est très neutre en mode oui bon il est pour un cessez-le-feu, d'accord, il va pas plus loin, enfin d'accord, il est très en mode oui la guerre c'est pas bien, et je suis d'accord, et c'est déjà bien d'avoir cette position là, j'ai envie de dire, quand tu vois certaines positions, mais ok. Et donc là on a lu l'interview du Point, alors tu peux, je vais la résumer parce que voilà on l'a lu en entier. Déjà tu peux voir un peu le titre dans l'encart. Bon, Le Point c'est ce qu'ils font évidemment, Le Point rappelle journal d'extrême droite évidemment. Oui, il faut faire gaffe. Voilà, mais c'est pas décontextualisé. C'est ça le truc. C'est pas en mode une certaine gauche joue avec le feu, mais le plus important c'est extrême droite, etc. C'est pas ce qu'il a dit. Donc c'est ça qui est dommage.
Et alors, donc du coup, il parle de... En fait, quand il parle de son film, il est très fort. Il est très très fort. Il parle du coup du fait que, contrairement à Spielberg, enfin, qu'il a pas vu le film de Spielberg, qu'il a pas vu La Vie est belle non plus, mais que il a cette vision-là de Lanzmann, celle de Lanzmann qui était... l'idée qu'il faut faire un documentaire par le témoignage, etc. Mais en même temps, en ce moment, bah, les témoins se font de plus en plus rares parce qu'ils décèdent. Et ensuite... alors attends, Poisson, tu vas pas me dire que quand t'es chez Alefi qui a des accusations d'antisémitisme, c'est une idée de génie de venir dire que la CRIF sont des collabos d'un génocide. Attends, mais les allégations d'antisémitisme, Poisson, c'est par des mecs sionistes et l'extrême droite. Quand même, autant voilà, il y a des trucs, c'était Sofia Chikirou qui avait dit on viendra pas à vos dîners en mentionnant le grand rabbin de France. Conneries, tu vois, évidemment, conneries. Moi, je reconnais quand ils font des conneries, quand ils font des débilités, tu vois. Mais en même temps, enfin... Là, Poisson, c'est vraiment... T'as dit des trucs débiles, mais là, c'est extrêmement débile. Il y a aussi ce truc où ce procès-là, et c'est quelque chose dont parle cette interview-là, tac, je vais regarder juste les trucs. Il faut qu'il y ait à l'extrême gauche une prise de conscience que certains... gauche en plus. Que certains propos tenus entraînent désormais des actes anti-juifs graves. Et à l'extrême droite, on s'en fout. Genre à l'extrême droite, on s'en branle. Il n'y a pas de prise de conscience à avoir. Bah... Quel abruti, hein, vraiment. Oui. Mais non, mais surtout que là, vraiment, dites-vous, là, il y a 30 minutes, j'étais encore dans la salle, enfin 40 minutes dans la salle pour le plus précieux des marchandises. Et avoir cette réflexion-là sur le conflit Israël-Palestine, après ce film-là, oui. Mais j'ai envie de lui mettre une droite, vraiment. Ah, oui. Vraiment. Qu'il aille niquer sa mère. Tu fais pas un film comme ça, où la morale, c'est en mode... t'as un plan, littéralement, où t'as un mec qui se rend compte qu'en fait, il a déshumanisé les gens, pour après dire ces conneries comme ça par les seules personnes qui lui mettent... Non, vas-y, c'est bon, qu'il aille niquer sa mère. Qu'il aille se faire foutre, hein. Vraiment. Et merci moi, je dis ça, film, je suis un grand fan de Hassan F6, j'ai adoré son film, et je le conseille, vraiment. Et je conseille d'aller le voir. Oui, il était génial le film, mais savoir qu'il est débile que ça, fils de pute. Il a fait un film sur la Shoah là, et il y a les héritiers, il joue le jeu des héritiers des nazis, vas-y, c'est bon. Et alors, moi je suis énervé parce que le film, vraiment, tu te dis putain, Le Pen est bientôt au second tour, il y a les fachos, etc. Après ce film-là, ça énerve. Et ce fils de pute, il est là en mode les extrêmes gauche, il joue avec le feu, etc. Bah, fils de pute, peut-être que si tu te rendais compte que les Palestiniens, ils vivent des trucs vénères comme ont vécu les Juifs. En mode génocide, bah, peut-être qu'il y a corrélation. J'avais pas mis ta Bruti va. Mais oui. Oh, il est énervé. On bat les couilles si on veut être en contact avec lui. Il a Bah non, mais au bout d'un moment, si on est en contact avec lui, on lui dira ça. On lui dira ça, peut-être un peu plus modéré. Parce que là, on est en mode, on anime un stream, tu vois, évidemment. Oui. Mais enfin voilà, comme dit Yanis, revoir la zone d'intérêt, revoir le fait que tu peux faire un film sur la Shoah et quand même être en soutien avec le peuple palestinien. Enfin voilà, évidemment. Et du coup voilà, je vais juste dire cette question-là qui résume beaucoup des choses. Aujourd'hui, oui, je ne suis pas à l'aise parce qu'on lui demande. Vous êtes depuis toujours à gauche et plutôt très à gauche quand même. Et c'est bien dans ce camp-là qu'on assiste aujourd'hui à cette dérive. Oh là là. Aujourd'hui, oui, je ne suis pas à l'aise avec des gens qui sont très à gauche et qui n'ont aucun souci avec certaines prises de position des insoumis. Donc en fait, il n'y a pas un truc de c'est vague en mode ils parlent d'une frange de l'extrême gauche qui serait un peu anti. Non, mais de toute façon, c'est un secret de polichinelle. Quand tu dis extrême gauche dans le champ politique, tout le monde sait que vous voulez. Non, mais il y en a, tu vois, qui parlent. Moi, j'ai aucun mal à parler des gens qui, à gauche, sont antisémites. Il y en a, tu vois. Oui, bah oui, évidemment. Oui. Mais quand j'en parle, je dis pas. Évidemment, je parle pas des insoumis. Et alors, en plus, tu vas voir la suite, tu vas t'énerver, je pense encore plus. Oui, il y a une certaine gauche aujourd'hui qui clairement joue avec le feu, mais je ne veux pas rentrer dans ce Alors attends, parce que moi j'ai lu ça, j'ai vu le mais, et je me suis dit, oh, peut-être qu'il va nuancer. Je ne veux pas rentrer dans un débat strictement politique. Après avoir fait un film sur la Shoah. Franchement, en plus, tous les films d'Azanavicius. Merci pour les follow. Peut-être Le Prince oublié. Il pourrait dire ça pour Le Prince oublié. Il peut pas dire ça pour SS-117. Il peut pas dire ça pour... même la classe américaine, je suis juif arabe, enfin des trucs du genre. Et en plus, encore la classe américaine, voilà, c'est un truc humoristique, tu vois, limite. Oui. Et son film sur Godard, il est politique, il parle de mai 68. Il parle de Godard. The Search, c'est un film politique également. Ah, c'est vrai. Enfin, le Prince oublié, ça en est pas, mais même coupé, tu vois, c'est un film. La plus précieuse des marchandises.
Bon, on va me C'est dire son film que le plus film, sérieux, c'est quand même. c'est peut-être un de ses meilleurs films en plus. Ah oui, Mais en plus, vraiment, enfin, vas-y, on va reparler du film. Mais le film se conclut par c'est l'amour. Non, mais Oui. ça se conclut par vraiment, stricto sensu, te dire oui, il y a des gens, après t'avoir montré un film sur la Shoah, oui, il y a des gens qui vont encore te dire que ces familles-là, ça n'existe pas, que les drames, Oui. ça n'existe pas, que les incendies, ça n'existe pas, que les génocides, ça n'existe pas. Et voilà, et la tristesse des gens là. Et après, il vient donner du grain à moudre à un journal d'extrême droite pour taper sur les insoumis. Mais fils de pute, j'ai même plus envie de défendre son film qui est incroyable en plus. Hein. Qui nique sa mère, vraiment, il est énervant. Et je suis énervé parce que le film, il est énervant quand tu penses à. Quand tu penses à quel point il est bien. À quel point il est bien, à quel point il est juste, à quel point il y a des plans. Vraiment, il y a des plans sur la culpabilité d'un gars qui, parce que ça se passe en Allemagne dans une classe vraiment pas éduquée, et du coup, c'est des mecs qui disent les juifs c'est des sans-cœurs, référence à Kingdom Hearts. Oui, moi aussi j'ai pensé. C'est des sans-cœurs, etc. Et à un moment, il est dans le lit. Et il pense au train parce qu'il est à côté de trains qui passent en Pologne. Pour moi, une grosse ref à Ciné Lumet d'ailleurs, qui a déjà fait ça à une époque. Et il pense à ça et c'est tout un truc où le mec culpabilise. Il y a un plan incroyable sur. En gros, la caméra, elle est d'un côté du rail et il y a les trains qui passent et du coup que par les embrasures des cargaisons. Donc c'est vraiment une image par une image. Ouais, voilà. Et lui qui de plus en plus en mode putain, j'étais un fils de pute. Et voilà, et voilà, et le film après te parle de négationnisme vers la fin en sous-texte, enfin en sous-texte vite fait quoi. Et après. Il est là, sur le point, à dire qu'à gauche, les insoumis, ils forcent. Parce que être pro-Palestine, c'est être anti-juif, mais va te faire enculer. Va te faire enculer. Alors qu'il y a eu des prises de parole de politiques sionistes qui disaient qu'il fallait s'allier avec les néo-nazis. Oui. Et de gens qui disaient il faut finir le travail. Des trucs du genre. Enfin, c'est quand même. Je suis désolé, mais là, c'est. Et des gens qui comparaient à. Premier degré, c'est grave. Encore une fois, quand tu fais un film comme ça. Dire le problème c'est à gauche et pas du côté des gens qui disaient les Palestiniens sont des animaux, c'est grave. Vraiment. Bah oui, enfin vraiment, enfin. Genre c'est ça qui te choque, encore une fois, c'est ça qui te choque, c'est quoi les trucs un peu gays qu'aurait pu dire la France Insoumise, qu'aurait pu dire Rima Hassan. Je reconnais qu'il y en a, évidemment. Je l'ai dit, Sophia Chikirou, David Guiraud avec son truc sur les dragons célestes, tout ça, évidemment, et ils s'excusent. Oui. Et au moins, ils ont le mérite de s'excuser, évidemment, quand ils ont des positions comme ça, mais au moins, c'est pas les Palestiniens sont des animaux. 3 jours avant que celui qui a dit ça soit inculpé pour crime contre l'humanité. Ah oui, en plus. Non, mais de toute façon, ce qui me rend ouf, c'est que, genre, les conneries de Sophia Chikirou et de Guiraud, c'est insupportable, c'est détestable, il faut absolument cancel tout leur parti politique. Par contre, l'extrême droite te le point. Bon. Oui. Qui engagent des gens qui posaient en costume nazi, qui faisaient des saluts nazis, qui sont proches du GUD, qui sont proches de milices antisémites. Pas de problème. Mais là c'est grave, là vraiment c'est grave. Et du coup, il fait tout un film sur ça qui est hyper actuel, parce qu'il y a les nazis, les héritiers littéral des nazis qui sont proches du possiblement au pouvoir du pouvoir. Évidemment, il est là à dire les insoumis ils forcent. Oui, et évidemment. Il est là à dire la Palestine, attention, hein, c'est un peu antisémite de défendre le droit à un peuple de pas se faire génocider la gueule, avec des témoignages de médecins, etc. De scientifiques qui disent que niveau bombardement, c'est pire que la Seconde Guerre mondiale. De Villiers qui dit mot pour mot Attali le mage, celui qui tire les ficelles, oui, voilà. Et Le Pen qui est pro-Palestine mais par antisémitisme, ça ne pose pas de problème, tu vois. Enfin, c'est des trucs du genre. Parce qu'encore une fois, il y a une frange pro-palestinienne qui est antisémite, ça existe évidemment, mais c'est pas la position de la France Insoumise. La position de la France Insoumise, c'est solution à 2 États. C'est même pas une position radicale, tu vois, c'est solution à 2 États. C'est la position radicale, c'est anéantir Israël, tu vois, ce serait une position radicale. Mais Rima Hassan, elle est même pas en mode 2 États, qui est la plus radicale entre guillemets, enfin même pas, enfin moi je la trouve, enfin bref, c'est pas pareil. Oui. Je trouve basé moi. C'est un État égalitaire total. Oui. Mais même là, tu peux dire un État égalitaire total quand t'as des, j'ai envie de dire le terme néo-nazi, mais c'est un peu, faut pas le dire ça pour les Israéliens, mais les Israéliens sionistes tarés, vraiment des criminels de guerre, des colons, enfin vraiment des gens, c'est des ordures. Bon, je pense cohabiter avec des Palestiniens, je sais pas si c'est faisable. Tu vois. Et même s'il y a la solution à 2 États, t'as le truc, ok, solution à 2 États, mais l'Israël va faire de la merde au deuxième État. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs comme ça, mais au moins dire ça, c'est au moins à partir de quelque chose. Voilà, un État binational. Alors attends. Mais, enfin, vraiment. C'est quoi cette deuxième phrase déjà? Et Kulos, ouais, c'est dire ça chez Le Point, c'est ultra significatif. Vraiment, il fait un film politique
hyper important sur ce sujet-là. Et il va faire quoi pour la promo de son film? Taper sur le mec qui a failli aller au pouvoir au second tour, et même en 2017, il a pas fait un pourcentage dégueulasse, qui est le... La meuf, du coup, oui. Pour l'enculer. Ah oui, non, le mec. De quoi? Non, Mélenchon. Mélenchon. Oui, oui. Donc, non, vraiment, ça me désole, vraiment. J'ai et même du plus coup, envie de défendre son film, en fait. Une autre phrase. Moi, je le défendrais, hein, vraiment, parce que je trouve que c'est un très bon film. Non, mais je le défendrai aussi, c'est excellent. Mais voilà. mais bon. Mais j'invite toujours à aller le voir malgré ces propos-là. Parce que voilà, en fait, moi, c'est ça qui me désole le plus, c'est que Ah bah, le ces film en tant que tel est propos-là, génial. Hein. ces propos-là, c'est des propos basiques de mecs qui regardent la télé tout le temps. Parce qu'il le dit aussi. Il le dit, je n'ai pas de réseaux sociaux. Évidemment, du coup, parce que voilà, nous, on est sur les réseaux, on voit tous les jours des vidéos atroces. Évidemment qu'on va être plus touché par ça et qu'on va être. C'est pour ça qu'on est énervé par ce genre de propos-là. Non, mais la citation, les éléments de l'extrême Ouais, droite. les citations, mes copains rebeux, eux aussi, en ont marre de cette gauche-là qui cherche à les manipuler, qui croit flatter l'électorat musulman en stigmatisant les juifs. Les gens, c'est une Mais folie. par contre, la dinguerie qu'il a dit là. Bah oui. En plus, la source, hein, mes copains rebeux. Oui, mais enfin, et du coup, les rebeux qui sont vraiment français, qui sont vraiment désolés de ce qui se passe, Ouais. et qui sont pas antisémites, parce que peut-être que pour lui, il se dit qu'un arabe pro-palestinien, c'est peut-être potentiellement un antisémite, on sait pas. Trop bizarre. Genre, Et puis, mais Bassem pour déconnecter, existe. pour moi, là, il parle de gauche raciste, on parle d'antisémite. Là, ce qu'il dit, pour moi, c'est grave. Hein. Ah Moi, oui. Après, c'est aussi parce que je n'en peux plus. Moi, je suis complètement Moïsed. Plus le temps passe, plus je suis en mode, j'en ai marre. Genre, même ceux qui sont anti-Mélenchon, j'ai envie de vous enculer la gueule. Quoi. Il y a quoi comme alternative? Après, ça, c'est moi. Mais là, non, c'est grave. La citation est grave. Et surtout que le point, là, tu sens vraiment le journaliste en mode. Mais moi, je fais un film. Moi, je me demande c'est qui ses copains rebeux. Ça se trouve, c'est Bassem. Hein. Ça se trouve, ses copains rebeux, c'est Bassem. On sait pas. Non mais là le point ils sont vraiment le réalisateur juif qui a fait afficher sur la Shoah, qui critique la gauche, les insoumis. Parce que là on critique Hazanavicius qui bien évidemment a dit de la merde et a donné du grain à moudre à le point, mais c'est le point quand même qui a mis toutes ces phrases là en avant. Hein. Et ces phrases là en avant que 90% des gens regardent. Sa mère, c'est bon. Ah oui évidemment il le dit, mais c'est même pas un truc en mode il le dit, mais il nuance etc. C'est quand il parle de l'extrême droite, enfin c'est fou quand même. Hein. Non, et puis désolé, mais là, au bout d'un moment, là, faut quand même dire que. Il dit, ok, l'antisémitisme, des gens qui déshumanisent les juifs, le complot, le truc complotiste en mode ils contrôlent le monde, ils contrôlent les médias, etc. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour contrer ça? On va dire qu'à chaque fois qu'on critique les positions israéliennes sur le génocide et tout ça, c'est parce que faut pas faire ça parce que c'est antisémite. Ah bah, du coup, on peut pas attaquer Israël, donc parce que antisémite égale critiquer Israël, donc Israël égale juif, et du coup, les gens qui sont un peu antisémites sur les bords, c'est sûr qu'ils vont être moins antisémites en leur disant que critiquer la politique d'Israël, c'est antisémite. Ah oui, ils vont pas faire le lien dans leur tête. Hein. Bravo à Zanevicius. Hein. Et il dit cette autre phrase aussi, c'est le même procédé, donc en parlant de ce truc-là avec mes copains rebeux qui cherchent à stigmatiser, c'est le même procédé que l'extrême droite, un populisme qui consiste à désigner des citoyens, les opposer, créer toujours des lignes de conflit en jouant sur les émotions de chacun. Je ne suis pas sûr que ce soit le chemin le plus noble pour construire une société meilleure. Mais oui, comme dit Simta, il dit l'extrême droite égale l'extrême gauche et l'extrême gauche égale LFI. Genre c'est... Non mais ok, balle au centre, on fait quoi maintenant? Bah ouais, super. Voilà. Tu vas voter pour qui du coup, vu que Mélenchon il est antisémite parce qu'il défend la Palestine? Du coup, allez, Macron qui fait bien des bails pour la Palestine, hein, on voit ça. Ouais, LR, oui, LR, on voit bien le gouvernement, des bonnes têtes LR. Ouais, très bien. Le Pen. Le Pen, non, c'est pas bien l'extrême droite. Mais du coup, tu vas voter pour qui? Parce que Le Pen, bah non, évidemment que non. Quand il même, va voter PS, et puis PS, ils vont faire plus de pourcentage parce que Fort et les électeurs qui ont voté Mélenchon parce qu'ils savaient que le PS était mort, ils se sont dit, c'est bon, c'est de retour. Et du coup, on va perdre à cause de ça, voilà. Ouais. Super. À cause de lui. Oui, c'est sûr qu'Hollande est super à cause de PS, à pro-Palestine. cause de Picardie debout, à cause de tous ces connards, j'en peux plus.